On avait la vue sur la tête, on a changé. Donc là, vous avez vu sur le site. On a vu sur Je pense que l'événement d'aujourd'hui nous confirme. Je pense que le Club des collectionneurs, on est chanceux de l'avoir à Québec. C'est quelque chose qui nous est envié, une fois de plus, par Montréal. C'est quelque chose qui est unique, parce que l'angle avec la rencontre avec l'artiste qui explique son œuvre, l'explication de l'œuvre. On est complètement on est dans un contexte de compréhension de l'œuvre. Ça nous permet de voir différentes approches, rencontrer différents artistes qui ont toute mon appréciation pour le travail que font Marc Bellemare et M. Bécotte dans le cadre du Club des collectionneurs. Comme je vous dis, pour moi, c'est quelque chose qui est unique, qui est essentiel, c'est d'avoir une perspective qui est large, mais toujours dans un contexte d'art contemporain de qualité. Quelques mots sur l'exposition de René. René et moi, on se connaît depuis 30 ans. J'avais vu ses œuvres récentes. Tout à coup, à un moment donné, il me dit une chose. Et l'an prochain, je vais avoir 75 ans, j'aimerais ça avoir une exposition. Alors, je pense que quand quelqu'un un artiste au Québec, je considère encore aujourd'hui que les arts visuels sont un peu des parents pauvres des arts, moins de couverture, moins de coups d'éclat, moins de télé aussi entourant les arts visuels qui étaient avec nous. Alors, on tient 6 activités par année, 3 au printemps, 3 à l'automne. Ça dure à peu près 1 heure la présentation. Normalement, comme M. Derouin, ça va durer également 1 heure. Une présentation un peu de titre de votre adresse courriel pour qu'on puisse vous convoquer lors des prochains événements qui auront lieu. Après les fêtes, sauf le 6 décembre, Paul Béliveau, au Cégep Sainte-Foy. Alors, vous nous donnerez votre appréciation. Ça va aller en 2012. Monsieur Derouin, comment ça va? Ça va bien. Écoutez, moi, ça fait 25 ans à peu près que je m'intéresse à l'œuvre de René Derouin. Alors, la galerie de Michel Guimond, des œuvres récentes, et en principe, le vernissage se tient demain, mais Michel a accepté qu'on fasse une espèce de pré-rencontre avant le vernissage. Alors, vous avez la chance, avant même de venir sur le territoire, ancré sur l'Amérique, le Festival des Beaux-Arts en 1955 au Mexique, on est quand même en 2011, et un parcours fantastique, un homme engagé dans son milieu, un homme de principe, qui continue. Une base d'une réflexion qui, vous allez voir tout mon cheminement, il y a une part de social, il y a l'artiste seul dans son atelier, mais le public a toujours été une de mes préoccupations. Si je vous nommais beaucoup d'artistes mexicains, pour moi qui sont comme mes pères, parce que très jeune, j'étais marqué par Rufino Tamayo, Diego Rivera, Leopoldo Mendes, ça ne dit pas grand-chose. Peut-être actuellement, j'ai fait quelques extraordinaires. Alors, les collectionneurs, je connais ça. J'apprécie parce que, dans le fond, si on n'avait pas de collectionneurs, ce n'était pas des gens qui se stationnent pour une heure qu'on ne pourrait pas vivre. Alors, en 1948, je parle à Paul-Émile Bourgeois, tu signais le manifeste de refus de la barre. J'avais 12 ans. Situé géographiquement, vous autres étant du sud, je suis du nord. Alors j'ai commencé à raconter des choses que j'inventais beaucoup. Alors j'ai parlé des Inuits, sans les connaître dans le fond. Les Inuits, ça a l'air à vous surprendre. Mais l'élite québécoise a toujours eu la nostalgie de la France et de Paris. Mais ceux qui étaient sur les terres de colonisation, le pauvre monde qui était resté ici, un grand succès, je suis dans la meilleure galerie au Québec, Agnès Stéphane, c'est la meilleure galerie, c'est où était Bourgeois, où était de Tonnancourt. J'ai toujours pensé que c'était facile de rentrer dans une galerie. Ça m'a rendu, ensuite, du côté un peu baveux, enfant de la suite nordique. Alors,
pas une influence de Fidel Castro, mais donc j'avais une grande pièce de vitrine de 8 pieds par 8 pieds. Au milieu, vous avez la plaque, et chaque côté, vous avez l'impression sur toile, rehaussée à l'huile. C'est des peintures. Je dirais que c'était comme en deux techniques. L'exposition Migration, qui était faite pour le musée, qui était fait, j'aurais pas conçu une œuvre comme ça sans comme une œuvre d'intégration à l'art public. Je connaissais bien le musée, puis là, j'ai décidé de faire le couchage, j'ai dépêché à charger parce que la marée basse s'en vient, qu'on ne pourra pas sortir. Alors, on était à 4h30 du matin. On s'est rendu au centre du fleuve à 50 mètres de profond. L'année après, j'ai séjourné en Islande, à l'Académie des Beaux-Arts, j'ai écrit l'idée de larguer l'œuvre Migration au Saint-Laurent. Une grande exposition entre le Mexique et le musée. Puis Roland Arpin a commandé une œuvre, mais il ne pensait pas que je ferais une œuvre comme ça. J'ai fait monumental, 110 pieds, mais j'ai dit c'est une restauration de la chapelle des Jésuites où, ici au fond, vous avez les archives du début de la colonisation. Et ce projet-là m'a touché énormément parce que le thème, et on sait que les Jésuites ont traversé l'Amérique. Ça, c'est une dernière grande installation que j'ai faite pour Monterrey, Mexico, au Forum mondial. Ça traite beaucoup ça s'appelle Oro y Sal, Or et Sel. Alors vous avez un centre d'exposition, on voit que c'est tout une œuvre en céramique et à chaque pièce des céramiques, il y a des personnages. Mais dans le cas du lac de Chemin, c'est tout en bronze. Et toute l'exposition, et le propriétaire, c'est un grand pêcheur, il dit, je vais faire en haut une girouette avec un saumon puis une truite. Alors ça indique le centre. Si vous venez à Val-David, c'est une œuvre d'art public. Le métro l'épicerie. Comment? L'épicerie. Qui m'a eu une grosse répercussion nationale, puis une très grande diffusion. C'est vraiment une surprise. Moi, je suis de